LDC, le Real Madrid perd 2 joueurs sur blessure. Daniel Carvajal. Manchester City FC 1-1 Real Madrid CF. Malmené par Manchester City lors du match retour, le Real Madrid s'est finalement qualifié à l'issue de la séance de tir au but. Les Merengues rejoignent le dernier carré de la Ligue des Champions après avoir éliminé les champions en titre. Une qualification acquise notamment par une défense de fer et un excellent Andry Lunin. Malgré la qualification à Manchester, les Madrilènes repartent d'Angleterre avec 2 blessés. Les efforts répétés tout au long de la partie ont eu raison de 2 titulaires. Vinicius Junior déjà s'est blessé à son adducteur après un appel et un duel avec Kyle Walker. Le Brésilien a dû être sorti par Carlo Ancelotti, et le staff médical a appliqué de la glace sur la zone touchée. Dani Carvajal a également dû céder sa place. Le défenseur droit espagnol, après une débauche d'énergie impressionnante, était atteint de crampes et a eu du mal à sortir malgré l'aide des médecins. Les 2 joueurs font partie des incertitudes pour le Clasico ce dimanche face au FC Barcelone. La réaction de Vinicius Junior face à la performance de Mbappé. Le 17 avril 2024 à 17h31 par Jordan B. 20 290 lectures. La réaction de Vinicius Junior face à la performance de Mbappé. Crédit photo, Icône Sport. Le Real Madrid n'a pas manqué une miette de la prestation du PSG contre le Barça, 4-1, mardi soir. Vinicius Junior a lâché quelques mots au sujet de son futur coéquipier Kylian Mbappé. Mardi soir, le PSG a créé la sensation en éliminant le Barça, en Catalogne. Kylian Mbappé a notamment marqué les esprits en inscrivant un doublé. Le probable futur joueur du Real Madrid a de nouveau montré qu'il savait trouver la faille dans la défense de l'équipe de Xavi. Ce qui n'est pas pour déplaire aux Madrilènes. Les joueurs du Real Madrid sont en pleine préparation de leur match retour contre Manchester City. Ayant concédé le nul à Bernabeu à l'aller, les hommes de Carlo Ancelotti vont devoir faire l'exploit en Angleterre. Mais cela ne les a pas empêchés de voir le match entre les Barcelonais et les Parisiens. Ce qui aurait amené Vinicius Junior à lâcher un commentaire sur le match réalisé par Kylian Mbappé, il ne manque pas, quand il doit la mettre, il réussit presque toujours, aurait lancé le Brésilien alors que l'enfant de Bondy clôturait la marque. Mbappé a franchi la barre des 40 buts. Contrairement à ce qui a été parfois rapporté, Vinicius Junior ne voit pas d'un mauvais œil la probable prochaine arrivée du Français. Les 2 hommes se respecteraient mutuellement. Et ils auraient confiance en l'idée que Carlo Ancelotti parvienne à les faire jouer ensemble, avec Rodrigo également, bien qu'ils aient tous les 2 un penchant pour le côté gauche. Real Madrid, le héros Andry Lunin a mis tout le monde à ses pieds. Hier soir, le Real Madrid a éliminé le tenant du titre Manchester City en Ligue des Champions. Les Merengues ont pu compter sur l'aide de leur gardien, Andry Lunin. Le portier a d'ailleurs fait quelques confidences sur la fameuse séance de tir au but. Cet été, le Real Madrid a reçu un violent coup de massue sur la tête. En effet, le gardien titulaire de l'équipe espagnole, Thibaut Courtois, s'est gravement blessé. Perdre le Belge, ultime rempart des Merengues, n'était évidemment pas une bonne nouvelle. D'autant qu'on a rapidement évoqué une saison blanche pour l'ancien de Chelsea. Pour le remplacer, les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu sont allés piocher à Chelsea puisqu'ils ont très rapidement bouclé le prêt de Kepa Arrizabalaga, qui était pourtant tout proche du Bayern Munich. L'Espagnol garderait donc les cages madrilènes tout en étant en concurrence avec Andry Lunin, la doublure de Courtois. Mais au fur et à mesure de la saison, le portier ukrainien a pris le dessus sur Kepa dans l'esprit du staff. Titulaire en puissance, il a participé à 27 rencontres toutes compétitions confondues. La dernière date d'hier soir face à Manchester City lors du 1/4 de finale retour de l'UEFA Champions League. Après avoir encaissé 3 buts à l'aller, le joueur de 25 ans se savait attendu. Il a longtemps réussi à préserver ses buts et à multiplier les arrêts et les sorties déterminantes, 27e, 45e, 52e. Mais il n'a rien pu faire face à Kevin De Bruyne, auteur du but égalisateur pour les Mancuniens. Au rendez-vous, il a été impérial lors de la séance des tirs au but, la statistique impressionnante de Carlo Ancelotti en Ligue des Champions. L'homme du match. En effet, il a stoppé les tentatives de Bernardo Silva et de Matteo Kovacic. Héros de la soirée, il a été élu homme du match par la rédaction FM, qui lui a donné la note de 8. En Espagne, l'Ukrainien est encensé. AS parle d'un héroïque Madrid et d'un héroïque Lunin, avant d'ajouter « performance mémorable du gardien », qui a arrêté 2 tirs au but et qui restera dans l'histoire. Lunin est-il un gardien de grand match? Oui, absolument oui. Signé, Andry. Son baptême car un joueur madrilène n'est baptisé que lorsqu'il réalise une belle performance lors d'un soir de Ligue des Champions aurait été plus un plongeon dans la mer que quelques gouttes sur le front. Le match de Lunin à Manchester a été sublime, héroïque et surtout vital.
AS a ajouté, Andri était la tempérance, la sérénité, le calme. Premièrement, jouer avec les pieds, et deuxièmement, démontrer sa sécurité avec les mains. La solidité du mur reposait sur sa stabilité. Cela a tout arrêté, ou presque. Au total, 8 vols, chacun plus décisif, il y a des prolongations de contrat qui se signent avec de la sueur. La sienne est sur le point de tomber et au cas où il y aurait ne serait-ce qu'une lueur de doute, Manchester les a écartés. Le gardien, représenté à présent par Jorge Mendes, devrait étendre son bail à Madrid où il prouve qu'il est plus qu'un numéro 2. De son côté, Marca s'est aussi enflammé pour lui. Tout le monde s'incline. Le gardien ukrainien est sorti grandi de l'Etihad. L'U-nain a réalisé son meilleur match en tant que joueur du Real Madrid. Il a résisté à un siège interminable de Manchester City, qui a lancé 18 tentatives pleines de poison, au cœur d'un petit espace. L'U-nain s'est comporté comme courtois. Pep ne pouvait rien faire contre lui. Sa soirée méritait la gloire et il l'a eu en arrêtant 2 pénaltys. Même la presse catalane s'est inclinée. Sport parle d'un héros inespéré. Idem pour Mundo Deportivo. Il a maintenu Madrid en vie avec 11 arrêts lors du siège de Manchester City et a fait impressionner lors des tirs au but avec 2 tirs arrêtés. Sa performance est déjà dans l'histoire pour Madrid en Ligue des Champions. L'amusante anecdote de Jude Bellingham sur Ancelotti. Jude Bellingham, pour sa première saison au Real, va vivre les demi-finales de la Ligue des Champions après s'être qualifié pour le dernier carré de la compétition face à City ce mercredi. Jude Bellingham est l'un des joueurs du Real Madrid qui a le plus célébré la qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Le joueur anglais s'est adressé à plusieurs médias après le match, dont TNT Sport, où il s'est entretenu avec l'ancien joueur de Manchester United, Rio Ferdinand. Bellingham a avoué que l'élimination de City était un soulagement. Contre City, vous pensez que vous êtes sur le point de les battre et tout d'un coup, ils vous l'enlèvent des mains. C'est très difficile. Ils n'arrêtent pas de vous déplacer, vous vous retrouvez à des endroits où vous ne devriez pas être. Les supporters ne se sont pas arrêtés de les soutenir, mais nous avons réussi à les battre, nous avons très bien travaillé, a-t-il déclaré. Barça, grosse tension à l'entraînement. Xavi et Lamine Yamal lors du match PSG-Barça. Mardi soir, le ciel est tombé sur la tête du Barça. Victorieux au Parc des Princes, 3-2, les Blaugrana se sont sabordés chez eux et ont été éliminés par le PSG, 4-1. Une défaite qui va laisser des traces, d'autant que le vestiaire est fissuré après la sortie d'Ilkay Gundogan sur Ronald Araujo. Conscient que son groupe est touché et dans le dur, Xavi a décidé d'agir. AS révèle qu'il a annulé l'entraînement de ce jeudi pour permettre à ses troupes de souffler, de digérer la terrible élimination face à Paris et d'évacuer la mauvaise ambiance régnant dans le vestiaire. Sergi Roberto, Pedri et Gavi sont les seuls à être passés au centre d'entraînement ce matin, note de la rédaction. Alors qu'il avait justement prévu de ne pas faire sauter de séance dans la semaine pour préparer au mieux le Classico de dimanche face au Real Madrid. Mais l'entraînement d'hier l'a convaincu. Il a retrouvé de joueurs marqués et surtout il a trouvé l'atmosphère très tendue, par rapport aux déclarations de Gundo. Ambiance. Barça, la réponse sèche de Ronald Araujo à Gundogan. Ronald Araujo contre le PSG. Araujo? C'est difficile à dire. Mais dans ces moments cruciaux, il faut être bien sûr quand on intervient, quand on va chercher le ballon, je ne sais pas s'il touche le ballon ou pas. Mais je préfère encaisser un but ou même accorder à 1 contre 1. Je ne sais pas s'il a touché le ballon ou non. Mais je préfère donner au gardien la possibilité de l'arrêter, voire de lui donner le but franchement. Après la défaite barcelonaise contre Paris, Ilkay Gundogan avait taclé son coéquipier Ronald Araujo, expulsé en première période après avoir fait chuter Barcola en position de dernier défenseur. Ce qui a, forcément, bien aidé le PSG, je préfère garder ce que je pense pour moi. J'ai décodé des valeurs qu'il faut respecter, a répondu le défenseur uruguayen, plutôt amer, lors d'un événement organisé à Barcelone. Le début d'un clash dans le vestiaire barcelonais? Les joueurs blaugrana, à l'image de Jules Koundé, semblent en tout cas se ranger du côté d'Araujo. Ballon d'or, allant déjà hors course. Erling Haaland, Manchester City. Éliminé en quart de finale de la Ligue des Champions avec Manchester City, Erling Haaland peut d'ores et déjà faire une croix sur le Ballon d'Or 2024. Qui succédera à Lionel Messi au palmarès du Ballon d'Or? Les demi-finales de la Ligue des Champions ont rendu leur verdict, mercredi soir, et affiné la liste des candidats potentiels aux plus prestigieux des trophées individuels. Au lendemain de la qualification du PSG aux dépens du FC Barcelone, le Bayern Munich et le Real Madrid ont respectivement éliminé Arsenal et Manchester City.
Ce qui a de lourdes conséquences pour Erling Haaland. Deuxième du vote l'an dernier, après une saison bouclée pourtant avec un fantastique triplé Premier League FA Cup Ligue des Champions, l'attaquant norvégien ne remportera cette fois pas la C1, ni l'Euro 2024 puisque sa sélection n'est pas qualifiée. Voilà qui semble l'exclure, par conséquent, des discussions pour le prochain Ballon d'Or. Certains de ses coéquipiers, Phil Foden, Kevin De Bruyne et Rodri, peuvent encore se rattraper cet été. Un duel Bellingham-Mbappé? Le dernier carré de la Ligue des Champions est en revanche un argument de poids en plus pour trois joueurs, Jude Bellingham, Kylian Mbappé et Harry Kane. Le milieu de terrain méringué et l'attaquant parisien ont un énorme avantage par rapport aux buteurs bavarois puisqu'ils seront sans doute champions en Liga et en Ligue 1. Seul un sacre continental du Bayern pourrait donc relancer l'ancien joueur de Tottenham dans cette course au Ballon d'Or. Entre Jude Bellingham, brillant pour sa première saison au Real Madrid, et Kylian Mbappé, actuel meilleur buteur de la Ligue 1 et de la C1, tout est ouvert. Les bookmakers donnent pour l'instant une longueur d'avance à l'anglais, mais la route est encore longue. Tout dépendra de l'issue de cette édition 2023 à 2024 de la Ligue des Champions et, bien sûr, du parcours des Trillions et des Bleus.